Dans la rue des Marronniers trônaient plusieurs grands peupliers. Et comme chacun connaît le proverbe « mieux vaut prévenir que guérir », ils ont été abattus à la fin de l'année pour des raisons de sécurité. Donc si vous vous promenez dans le chemin, vous allez observer différents fûts d'arbres qui sont creux, donc qui menaçaient de tomber sur le chemin, et notamment par grand vent, des branches qui risquent de casser et tomber sur des passants ou une voiture. Cette opération, qui s'est aussi déroulée autour du stade de foot, a interpellé les riverains. Il faut savoir que ces arbres de 25 mètres de haut avaient quasiment 100 ans et étaient arrivés en fin de vie. L'abattage d'un arbre exige certaines étapes à suivre. L'abattage d'un arbre, dans un premier temps, il faut déterminer sa direction d'abattage. Donc le bûcheron va d'abord faire ce qu'on appelle l'entaille. Une fois que l'entaille est faite, il va commencer donc à faire son cran de chute. Et ici, à l'aide d'un treuil, pour faciliter la tâche, on tire l'arbre pour l'emmener dans la bonne direction. Et ensuite, il est façonné par d'autres bûcherons en 2 mètres, ou les branches démembrées pour ensuite passer au broyeur. Dans la rue du Stade, la présence de barrières ou autres arbres créant un manque de place dégagée au sol pour accueillir la chute d'arbres, il est procédé au préalable à un démontage de l'arbre avant son abattage. Le démontage d'un arbre consiste à retirer tout ou partie de la couronne de l'arbre dressé avant de l'abattre. Une fois les arbres au sol, le bois va servir à plusieurs fonctions. 3 fonctions, on va dire. Une partie des billes jusque 45 de diamètre vont être acheminées vers une usine de panneaux qui se trouve au Luxembourg. Donc, ce que vous connaissez plus communément, le copeau pressé. Les branches vont être broyées pour ensuite aller vers la chaufferie biomasse de Metz. Et les gros troncs vont être refendus, broyés, et pour faire du paillage pour l'espace vert. Prochainement, un dessouchage sera réalisé. Le dessouchage consiste à extraire les racines et la souche de l'arbre abattu afin d'arriver au niveau du terrain naturel. Et par la suite, de nouveaux arbres de type marronnier ou noyer seront plantés. La communauté de communes de Cattenom et environ a proposé un stand sur la thématique du gaspillage alimentaire dans le cadre de la Semaine européenne de la réduction des déchets. Pour rappel, le gaspillage alimentaire est la nourriture destinée à la consommation humaine qui, à une étape de la chaîne alimentaire, est perdue, jetée ou dégradée. L'ambassadrice du tri a tenu un stand sur les 5 marchés de la CCCE, qui sont ceux de Roussy-le-Village, Étanges-Grande, Volmerange-les-Mines, Fixem et Cattenom. Ce stand informatif a sensibilisé le public à la réduction du gaspillage alimentaire en expliquant différentes techniques à utiliser au quotidien. Il faut penser à bien vérifier ce qu'on a encore dans le frigo ou des placards. Essayer de faire les courses quand on a le ventre plein et non vide parce qu'on est facilement tenté par d'autres choses qu'on ne va pas forcément consommer dans la semaine par exemple. Avoir une liste de courses, prendre un sac isotherme, c'est des choses toutes bêtes mais on n'y pense pas forcément. Il faut savoir qu'en moyenne, chaque personne gaspille 29 kg de déchets, dont 7 de déchets encore emballés. Au niveau mondial, un quart de la nourriture produite dans le monde est jetée à la poubelle. Il est temps de réagir et d'adopter de nouveaux réflexes et grâce à ce stand, le public a appris que quiconque jette un œuf jette un bœuf.